Alors, merci beaucoup pour votre participation. Bon après-midi, bonjour, bonsoir, hein, selon où vous êtes. Je sais qu'il y a des participants qui viennent de partout. C'est un thème très intéressant pour nombre d'entre nous. Et si vous êtes là, c'est certainement parce que vous êtes engagé dans la stimulation du secteur privé, de l'investissement et du commerce pour les PMA, les pays les moins avancés. Je pense que la majorité des participants, de ce que je sache, sont des agences de promotion d'investissement, de gouvernement, et donc nous faisons tous face à la même problématique, c'est-à-dire que faire dans l'ère de cette pandémie. Le coronavirus a bien sûr représenté un risque sanitaire pour tout le monde, a surchargé les services de santé et a réduit le développement du commerce. Et nous, bien sûr, en tant que cadre intégré renforcé, nous tentons de faire au mieux pour venir en aide aux PMA. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler de quelque chose de bien précis, c'est-à-dire l'effet de la pandémie sur les affaires. Comment utiliser les affaires dans le développement. Nous avons entendu beaucoup parler dans les nouvelles des effets macroéconomiques sur la problématique, sur le changement de consommation des citoyens. Et bien sûr, cela influence nos activités, nos politiques, mais que pouvons-nous faire au niveau opérationnel, hein, en tant que promoteurs d'investissement? Que devons-nous faire au niveau des projets pour gérer les risques? Comment est-ce que The biggest risks of disinvestment? And on the other side, are there actually some opportunities coming out of the situation for us as investment promoters? And being aware of these risks and opportunities, what do we do to manage them? What are the practices, the policies, the tools that we can use to help at-risk investors and to keep going out and getting new investors? And in this whole enterprise, um, who's out there to help us? What are the resources? Who are the partners that are actively supporting us in these efforts? So these are the three big questions I think that we're all facing, and which our distinguished panelists are going to help us try to answer et today. nos panélistes, aujourd'hui présents, ici présents, vont tenter de répondre à ces questions. Nous avons plusieurs panélistes aujourd'hui qui représentent, le secteur privé et public. Ce sont des leaders, d'institutions APIX, d'institutions de développement, de commerce et d'institutions nationales qui sont censées consolider les meilleures pratiques pour l'assistance technique. Alors je ne vais pas m'étendre, vous n'êtes pas là pour m'écouter moi, donc je vais présenter, les panélistes. Nous avons 5 panélistes ici aujourd'hui et une personne supplémentaire qui va, commenter également ce qui se passe avant les questions. Nous avons monsieur Ratnakar Adhikari qui est directeur exécutif du secrétariat exécutif du cadre intégré régional, du CIR, qui a été lancé sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce. Il travaille dans le domaine du commerce et du secteur privé. Il y a une cinquantaine de pays et il implique l'académie, les ONG, les gouvernements et toutes sortes d'institutions. Avant cela, M. Alguiri était directeur général du SWATI, donc un groupe de réflexion régionale basé au Cap Mandou. Avant cela, il a travaillé à la Commission nationale de planification du Népal et au Centre régional Asie-Pacifique du Programme des Nations unies pour le développement, un centre implanté à Colombo, Sri Lanka. Il travaille pour l'intégration économique régionale et tout particulièrement du point de vue des PMA. Il travaille pour l'intégration économique régionale et l'aide au commerce. Nous avons Bozjan Skalar, qui est le PDG de WIPA, qui œuvre pour la promotion des agences de promotion des investissements. WIPA a été établi en 1995 à Genève sous l'auspice des Nations unies, sous l'auspice plus précisément de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, le CNUSED. Avant cela, il était le directeur en Slovénie pour le ministère
est le directeur, fondateur, qui a fait, rejoindre 3 organisations et portfolios pour, créer Spiritwise, qui est une, institution grandissante pour, l'investissement direct étranger. Monsieur Scalar a également travaillé 4 ans en tant que conseiller pour la Slovénie à Istanbul dans les affaires économiques. Il a travaillé dans le développement économique et les affaires, dans le textile, l'automobile et l'imprimerie. Ensuite, nous avons madame Dorothy Tembo, qui est directrice exécutive du Centre du commerce international, l'ITC, depuis 2014. Le Centre du commerce international est la seule agence qui se dédie au soutien des, petites et moyennes entreprises. L'ITC travaille pour l'amélioration du commerce, le soutien des institutions dans le domaine pour, bénéficier les PME et les aider dans, leur développement. Dorothy Tembo a également travaillé en tant que au ministère, du commerce en Zambie et elle a travaillé pour, l'Agence de développement de l'Afrique du Sud. Nous avons également Sandra D'Amico, qui est la fondatrice de HINC et qui est vice-présidente de la Fédération cambodgienne des employeurs et des associations d'entreprises. Elle gère, les disponibilités pour, des centaines d'employés au Cambodge et elle fait cela depuis plus de 10 ans. Elle gère plus de 100 employés. Elle collabore avec des sociétés, des corporations, des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs. Elle fournit le même service que certains gouvernements et donneurs dans le secteur privé. Et nous avons Monsieur Moussa Ismaïla Touré, qui est le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali. Nous sommes heureux de l'accueillir ici. Il a plus de 22 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement, des opérations en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest et il a rejoint l'API Mali depuis 2015 pour, promouvoir l'investissement et revoir la stratégie de l'agence. Monsieur Touré est également actif dans d'autres associations pour promouvoir les femmes. Il préside le réseau international des agences francophones et il travaille dans les politiques inclusives de développement. Monsieur Touré a travaillé chez Coca-Cola pour en tant que comptable et il a été, reconnu, comme un leader à cette époque. Donc nous avons, un grand panel avec, de nombreuses, expertises et expériences différentes avec, des informations importantes à partager avec vous concernant les opportunités d'investissement. Avant de parler de la première question sur le panel, je vais juste partager avec tout le monde l'idée de cette discussion. Donc les panélistes vont parler, mais ils vont également intervenir avec des questions ou des idées lorsqu'un autre panéliste parle. Nous allons faire cela pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, nous aurons les remarques, du, ministre, du Cambodge et enfin, pendant les dernières 30 minutes, nous aurons des questions-réponses. Je vous encourage à poser des questions, bien sûr. Il y a un bouton, une fonctionnalité Q&A en bas de votre écran. Vous pouvez me poser des questions à tout moment. Nous allons les trier, les examiner et nous allons tenter de répondre à autant de questions que possible. Je sais que vous êtes nombreux. Nous allons tenter de répondre, à un maximum de questions. Très bien. Donc je vais commencer par inviter, docteur Adhikari. En temps normal, les PMA, bien sûr, ont des difficultés pour stimuler, les affaires et ils se retrouvent dans un cercle vicieux où ils ne peuvent pas attirer les IDE, car ils n'ont pas l'infrastructure, ils n'ont pas les services de soutien et parallèlement, ils n'ont pas justement ces structures de soutien et cette infrastructure pour attirer les IDE. Donc c'est une situation complexe et comment est-ce que vous, percevez, la
l'effet de la pandémie sur ces PMA par rapport aux autres pays du monde? Est-ce que cela facilite, leurs tâches ou la complique? Merci Carlos, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à tous les participants ici aujourd'hui en tant que co-organisateur, et je suis content d'être en partenariat avec WIPA. Alors la pandémie, bien sûr, a exacerbé des vulnérabilités déjà existantes, ça c'est très clair. Mais je souhaite soulever 3 défis critiques qui sont également dans le rapport, de, CNUSED. Donc tout d'abord, nous avons anticipé qu'il y aurait un grand impact, mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas, car, bien que 3 pays représentent plus de 70 des cas actifs, le Népal, l'Afghanistan, nous voyons que la courbe est en train de s'aplanir en ce moment. Mais il y a certains secteurs qui sont bien sûr, touchés. D'abord le secteur, de l'infrastructure à cause, du risque, des activités que nous devons opérer, le tourisme bien sûr à cause du risque de voyage et les restrictions imposées sur le voyage, l'exportation, bien sûr, car les industries sont touchées par, le manque de demande au niveau mondial. Le deuxième problème qui est déjà visible, qui était déjà visible en 2019, c'est les investissements annoncés qui ont été accélérés depuis, 2019. En fait, les investissements annoncés dans les nouvelles installations ont déjà diminué de 30 en matière de valeur et 37 en matière de nombre. Ça, c'est une réduction importante, mais parallèlement, il y a des exceptions dont on pourra discuter plus tard. Et le troisième défi est, la rétention des revenus des multinationales qui peuvent les réinvestir, dans les pays qu'ils souhaitent. Donc, les bénéfices réinvestis, qui constituent également une forme d'IDE, sont susceptibles de diminuer en raison de la réduction des bénéfices des entreprises multinationales. Donc ça, c'est particulièrement important pour les PMA où les bénéfices investis constituent une part importante des IDE. Et en voici quelques exemples. On a le Cambodge, par exemple, il y a 26 le Mali, 33 le Rwanda, 24 le Burkina Faso et le Togo. Alors bien sûr, ce sont des défis, mais malgré ces difficultés, les PMA peuvent profiter de la pandémie pour attirer les IDE. Donc, dans cet esprit, il y a des opportunités également. Tout d'abord, il y a l'approfondissement de la participation à la chaîne de valeur mondiale. En raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la COVID-19, les entreprises multinationales réévaluent leur empreinte mondiale et calibrent leur stratégie d'approvisionnement. Le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie profitent de cette opportunité car ce sont des opportunités qui peuvent être exploitées par les PMA lorsqu'il y a un certain statut économique. Bien qu'il soit tentant de se ressourcer sur son propre terrain, une tendance plus sûre et potentiellement plus sensée consiste à diversifier les opérations et répartir les installations sur plusieurs régions. Et donc, ces pays semblent avoir bénéficié d'un tel changement. Les PMA offrent 2 avantages aux investisseurs potentiels. Premièrement, ils ont la démographie de leur côté. Ils possèdent une main-d'œuvre abondante à peu rémunérée. Et deuxièmement, ils bénéficient d'un accès au marché en franchise de droits et de quotas sur les principaux marchés. Donc, cela étant dit, les PMA ne sont pas nécessairement la destination la plus attrayante pour les investisseurs étrangers, en raison de l'absence d'écosystème d'investissement approprié, notamment le manque de ressources humaines qualifiées, par exemple les infrastructures délabrées, les déficiences de services logistiques. Toutefois, ces problèmes ne sont pas insurmontables et nécessitent des politiques et un partenariat solide. Donc, parmi les exemples de pays, on peut citer le Myanmar, par exemple, où il y a l'appropriation rapide des investissements, et le Bénin. Et on voit qu'il y a de nombreuses nouvelles entreprises qui ont été enregistrées dans certains pays. Ensuite, la deuxième opportunité
et l'exploitation des idées durables. Il existe au moins 60 opportunités de marché à croissance rapide dans des domaines tels que l'énergie, les villes, l'alimentation, l'agriculture, l'énergie, les matériaux, la santé, le bien-être, tous liés à la réalisation des objectifs de développement durable, hein, les SDG. Ces débouchés qui visent des idéaux durables représentent collectivement plus de 12 000 milliards de dollars par an d'ici 2030. Alors que les pays s'orientent vers une reprise verte après la pandémie, les PMA ont la possibilité d'attirer des IDE dans les domaines verts, résistance au climat, à l'épreuve du temps et durable. Certaines mesures prises par les PMA, telles que l'Éthiopie par exemple et le Rwanda, même avant la pandémie, peuvent reproduire cela dans le contexte actuel et méritent d'être produites. Ensuite, il y a l'exploitation de nouvelles sources de croissance. De nombreux PMA défient maintenant désormais le modèle linéaire traditionnel de transformation structurelle. Si on regarde un petit peu le partage de l'export, on voit que certaines PMA profitent de nouvelles sources de croissance dans les services et technologies de l'information et des communications, par exemple. Le Burkina Faso, le Sénégal ont exporté des services de TIC dans le passé et particulièrement dans le contexte de la pandémie où le TIC, donc les services d'information et des communications, peuvent apporter de nouvelles opportunités à ces pays dans le cadre des affaires. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Great, thanks very much. Yeah, so I think I took away a couple of I think crucial points from Très bien, merci beaucoup. J'ai relevé plusieurs points importants par rapport à ce qui est important pour notre right? I mean, public. you identify the challenges D'abord, il y a la différence de secteur. Vous avez identifié les défis, le tourisme, prices hurting the les extractive sectors, but commodités, on the other le side of secteur it, extractif, ICT, for example, mais ensuite l'éthique, par exemple, qui sont une opportunité. moving towards ICT and Le monde évolue vers le TIC et on reviendra peut-être jamais en arrière. Nous le savons tous. On sait qu'ici, aujourd'hui, on est tous à des millions de kilomètres des uns des autres all the et time nous saying pouvons we parler ensemble. really need to do less of it. And this is Et forcing alors us que nous disons que nous souhaitons utiliser more ICT, greener, d'autres moyens, eh bien, on va vers l'énergie plus verte, le développement d'éthique policies that et il faut bien sûr développer des politiques autour de tout cela. and you also I'm glad you talked about inaction not being an option, right? Je suis content que vous ayez mentionné le fait que l'inactivité n'est pas une option Can't parce not que react. les choses se passent et nous devons réagir, nous n'avons pas le choix. Great pitch Et le développement de politiques, bien sûr, sont une LDCs façon d'avancer, surtout pour les for PMA. example, taking advantage of Il faut diversifying qu'elles locations saisissent cette to opportunité seek pour and go out and promote investment, promouvoir take l'investissement advantage of et capacity saisir building. l'opportunité de la crise pour mieux se développer So, Bostian, on et that topic, mettre en place des investment changements. promotion agencies Donc, concernant les agences going out de and promotion d'investissement, changing the way leur they do things, activité et le changement d'approche, I think our audience would like to hear what j'aimerais, et certainement le public aimerait entendre WIPA les retours de vos membres. national WIPA a among its members, 126 membres, from LDCs. donc 20, dont 20 des PMA. Donc, je suis certain que on parle d'investissement, Number and types of investment on needs parle du type across de different besoin sectors, d'investissement and whether those investors are et site selection du due besoin diligence d'investisseurs et comment les investisseurs so if you could approchent la share problématique aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont changé cette approche? For Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Merci beaucoup. Merci Merci de la part de WIPA. C'est un plaisir de travailler avec le CIR, le cadre intégré renforcé. Et en fait, c'est une situation complexe. Je ne pense pas que j'ai besoin de préciser que cette situation est très complexe pour les pays les plus vulnérables, bien sûr. Mais il est surprenant d'apprendre que lorsqu'on fait nos sondages, on comprend que les pays développés ont des problèmes similaires et les agences de promotion d'investissement développées ont également des problèmes puisque avec le voyage, les restrictions de voyage, l'interruption des chaînes de valeur globales,
Et toutes les interruptions et les changements ont touché les nombres et les chiffres et on voit qu'il y aura une grande, grande baisse au niveau de l'investissement direct étranger. On va atteindre, des chiffres très, très bas qui vont impacter l'économie mondiale. Et en disant cela, l'économie mondiale est en baisse, le PIB également, donc les gouvernements font face à des difficultés. Ils cherchent des réponses, ils cherchent, à encourager les sociétés locales, bien sûr, qui dépendent parfois des IDE. Comment les aider à surmonter cette crise? Comment les aider à faire face, et à surmonter le problème de l'emploi? Donc il y a bien sûr des problèmes budgétaires et les API, les agences, de promotion des investissements, font face à ces problèmes également parce qu'ils coordonnent les gouvernements, ils assistent les investisseurs. Nous avons même fait un sondage et nous avons pu voir que les API avaient plus que jamais besoin de surmonter cette crise mondiale et sont menacés bien sûr par des problèmes administratifs tels que la coupe budgétaire par exemple, la perte d'autorité et puis parfois même des fermetures. Mais la tâche principale est de faire passer le message à la communauté globale que les API sont plus que nécessaires et pour aider les économies et l'économie mondiale à surmonter cette crise. Ce que nous voyons en ce moment, c'est surtout la facilitation de l'investissement. On tente d'aider les investisseurs actuels dans tous les pays à surmonter la crise en leur fournissant des informations précises, des informations à jour, des informations concernant la préparation de leur gouvernement pour faire face à la crise, l'adaptation également à la numérisation, comme nous le font actuellement. Tout devient numérique. Donc je pense que la façon ancienne n'est pas possible. Personne ne voyage, donc cela change également les démarches. Mais pas tout le monde a les mêmes règles et infrastructures pour prendre des décisions concernant des sites à distance. Donc il faut se préparer à l'ère post-Covid et il faut que les investisseurs puissent voir les localisations, il faut qu'ils puissent visiter les lieux pour pouvoir prendre des décisions. Par rapport au secteur, comme il a été mentionné par mon collègue Ratnakar, il y a des secteurs qui ont bénéficié de la pandémie, comme le secteur de la santé, par exemple. Il y a des secteurs émergents également, comme l'intelligence artificielle, le TIC. Et c'est important que les PMA saisissent cette opportunité pour développer certaines compétences dans ces domaines. Si on parle d'énergie, de tourisme, cela est, ils ont été très affectés. Et bien sûr, certains pays dépendent beaucoup de ces secteurs et ils sont en grande difficulté aujourd'hui. Donc, les API doivent revoir leur stratégie, doivent mieux s'organiser, doivent alléger le rapport aux coûts et doivent s'investir et s'intéresser à de nouveaux secteurs. Donc, les API doivent avoir un spécialiste de secteur, par exemple. Et alors qu'il y a des secteurs émergents, il est très important de renforcer les capacités des API pour qu'ils repriorisent leur intérêt dans les secteurs et créer des nouvelles propositions pour les investisseurs. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, par exemple, pour les investisseurs actuels? C'est de retenir l'argent dans leur pays et réfléchir potentiellement à réinvestir ces revenus. Nous savons par exemple qu'il y a certains investissements qui sont arrêtés. Il y a de l'argent, mais tout est en suspens à cause de l'incertitude et des circonstances actuelles.
Les investisseurs ne souhaitent pas prendre de décisions stratégiques en ce moment. Donc, il faut que les pays hôtes, par exemple, qui sont certainement ceux qui sont les plus intéressés par un réinvestissement, fassent le nécessaire. Et je pense que je vais m'arrêter là, mais je pense que c'est que ce que l'on observe en ce moment. Et comme nous savons tous, il y aura peut-être une seconde vague de la COVID-19. Personne ne le sait. Donc, il faudra peut-être créer de nouvelles opportunités au lieu de se concentrer sur l'ici et maintenant. Et il faut s'ajuster, bien sûr, aux nouvelles normes. Merci. Yeah, thank you. That big uncertainty is Merci. Ça, c'est une incertitude, bien sûr, we can qui est feel the peut-être l'incertitude la plus importante. On peut gérer ce que l'on connaît, mais on ne peut pas gérer l'avenir qui reste inconnu et incertain et qui peut paralyser certaines entreprises et le monde des affaires. what we have, right? Making sure Donc, that il faut investors are there, s'accrocher à ce que l'on making sure a. that Il faut the cost of qu'on s'assure que les capital investisseurs que l'on a aujourd'hui will recognize survivent that I à cette believe crise. Vous avez mentionné now également more than ever to do this les in-house. API et le besoin des API, Luckily, donc de ces agences, the experience of the pour ce qu'elles font. Industrial Development Authority Et je crois que cela me fait penser à l'autorité 2008, where the government irlandaise qui, en froze 2008, alors que le gouvernement a dû geler which was IDA Ireland, because they certains knew fonds, that eh was bien, ils ont soutenu IDEA Irlande parce qu'ils savaient make a que clean bill. c'était une agence d'investissement qui allait pouvoir apporter de la croissance. You also talk about the skills needed to take On care of parle également des compétences dont on a besoin pour saisir les opportunités. Lorsque vous parlez de l'IA, l'intelligence artificielle, that's not going to happen, right? on pense que PMA et IA ne vont pas du tout ensemble, mais nous savons qu'il y a certains gouvernements et certaines autorités qui adoptent les technologies nouvelles et sautent des étapes et se développent très très vite, de façon très So I think that's also a great segue facile. to our next Donc ça, c'est un pont vers notre prochaine intervenante. tremendous work that C'est you're doing Madame with Tempo, this competitiveness survey, which qui est du Centre du commerce international, for l'ITC, small and medium-sized companies and LDCs right now, and qui a fait un sondage a lot of sur les expertise. PME en ce moment. They develop strategies, Et l'ITC apporte beaucoup d'aide aux PME, fournit des stratégies et it would be great to hear fournit beaucoup de what you have to soutien say aux PME. Donc, nous sommes très intéressés d'entendre votre avis sur ce que les gouvernements doivent faire en ce moment, ce qui a été démontré par votre sondage et comment l'ITC propose de s'adapter à ce nouvel environnement. Merci, merci beaucoup, Carlos. Je vais commencer par remercier le CIR et WIPA pour l'organisation de cet événement important. C'est très avantageux pour nous de faire partie de cette conversation ici, cet après-midi ou ce matin, dépendant où vous êtes dans le monde. Comme il a été dit, c'est un moment sans précédent, cette crise, surtout d'un point de vue de la santé, mais également d'un point de vue économique. Nous avons observé beaucoup de défis auxquels nous devons faire face, mais surtout par rapport aux micro, petites et moyennes entreprises qui font face à de grandes difficultés. La situation a changé leur comportement, leur méthode de production, la consommation de tout le monde et le développement du commerce. Comme il a été dit avant moi, nous réfléchissons et nous travaillons ensemble avec différents pays pour trouver des façons innovantes d'assurer la suite, que nous fournissions également des solutions concrètes pour assister les entreprises, surtout dans la perspective à moyen et long terme, pour assurer la croissance. Alors voilà la situation que nous avons établie par rapport au sondage que nous avons effectué dans 110 pays. Nous étions à la recherche de réponses
de la part des 1200 entreprises et il est très clair pour nous aujourd'hui que les MPME, les micro, petites et moyennes entreprises, font face à de grandes difficultés et cela confirme ce qui a été dit. Ce sondage en particulier nous a montré que 60 des MPME sont très touchés par la crise et si vous comparez cela avec le pourcentage des autres sociétés, celui-ci s'élève à 42. Concernant les MPME, elles sont à risque de faire faillite et l'on s'attend à voir des fermetures dans les 3 à 6 mois depuis le sondage. Et là, de nouveau, c'est un taux beaucoup moins élevé, donc 10 pour les plus grandes entreprises. Pour que les sociétés comprennent un petit peu ce à quoi elles sont confrontées, cela est une difficulté en elle-même parce qu'il est difficile d'accéder à des informations claires et lorsqu'il s'agit de situations où les gouvernements sont capables d'apporter du soutien à ces sociétés, eh bien, cela a été difficile à savoir, hein. L'information a été difficile à obtenir et encore plus compliqué, eh bien, il y a certaines demandes qui sont toujours en cours heu, pour l'obtention de packages stimulants qui sont proposés par les gouvernements dans certains pays. Donc il faut s'assurer que nous avançons dans le soutien et le partage d'informations. Alors quel est l'impact de tout ceci? Alors nous le savons tous que, l'impact est désastreux. Désastreux dans le sens où nous n'avons pas seulement perdu des vies suite à ce virus dévastateur qui nous attaque tous, mais il y a également un grand impact sur l'économie. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été dit par mon collègue Ratnaka. Ça touche non seulement les fournisseurs, mais également la demande. Le commerce a été très touché à travers le confinement et les restrictions. Alors bien sûr, ces restrictions ont été mises en place pour protéger la population, mais cela a affecté le déplacement de marchandises et donc le commerce. Ce que l'on a établi concernant la compétitivité des petites et moyennes entreprises, c'est un rapport que l'on produit annuellement et aujourd'hui, bien sûr, on s'est concentré sur la COVID-19, mais cela nous a apporté des informations intéressantes concernant l'impact. Je souhaite parler de la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Par rapport à ces 3 régions, il y a une perte de 126 milliards de dollars dans cette année uniquement. On ne pense pas à plus tard pour l'instant. Il y a également le fait que nous savons tous que d'après le rapport de l'OMC, le commerce va diminuer de 12 à 32 et comme mon collègue l'a dit au préalable, l'IDE va diminuer par 40 et le PIB par 3 Je pense qu'au vu de ce scénario, il est impératif, que des efforts, soient déployés pour le soulèvement en mettant les PME au cœur, de ce projet pour consolider les efforts et nous assurer que les IDE et les API soient soutenus dans ce processus. Ce n'est pas une option, je ne vois pas de possibilité de relèvement responsable et pérenne si l'on ne n'engage pas les PME et les API et qu'on ne les soutient pas. Parce qu'on sait, heu, par nos expériences préalables que l'IDE est très importante, dans le développement de pays en voie de développement. Donc il faut bien sûr intégrer ces volets, à nos efforts. Il faut également que l'on continue et qu'on soutienne nos efforts et pour nous assurer que les pays aient un environnement
qui continue de promouvoir l'investissement. L'investissement ne va pas arriver de lui-même à cause des circonstances actuelles. Donc je pense qu'il faut prendre cette décision et il faut pousser les investisseurs à investir dans de nouveaux pays peut-être et dans nouveaux domaines, car c'est cela qui va pouvoir sauver certains PMA. Et malgré les défis énormes auxquels les pays font face au niveau national, il faut quand même continuer de promouvoir l'investissement étranger. Donc voilà les problématiques que j'ai soulevées et qu'il faut surveiller de près en matière d'avancement. Il faut nous assurer que nous travaillons vers l'élimination des problématiques procédurales et bureaucratiques qui nous ralentissent. Et en fait, pour moi, il n'y a pas le choix. Ça doit se passer. Sinon, il y a un grand, grand risque pour les PMA. Que fait l'ITC aujourd'hui? Eh bien, bien sûr, notre objectif clé est de nous concentrer sur les micro, petites et moyennes entreprises pour les mettre en situation qui leur permettent de devenir plus résilientes et bien sûr nous assurer que toutes les entreprises soient prêtes à confronter l'aujourd'hui, ce qu'il se passe aujourd'hui et toutes les implications que cela apporte. En tant qu'organisation, tout ce que nous faisons, au niveau de la chaîne des valeurs et au niveau du soutien de l'investissement et du commerce, nous avons également le commerce sud-sud, eh bien, ce sont des efforts qui sont très pertinents dans la situation actuelle, peut-être même plus qu'avant. De notre point de vue, ce que nous disons, c'est que nous allons redoubler d'efforts pour nous assurer que les pays restent conscients de l'importance de notre action, l'action de l'ITC, pour nous assurer que les entreprises puissent survivre. Donc, nous allons déployer tous nos efforts pour cela. Non seulement les soutenir pour qu'elles se maintiennent, mais pour qu'elles grandissent et se développent également. Nous avons également continué tout le travail que nous faisions déjà au préalable et tout ce qui passait ces 6 derniers mois va peut-être affecter les modalités de livraison. Alors peut-être on va passer d'interaction en face à face à agir de façon à distance et numérique, puisque bien sûr on a des restrictions de voyage en ce moment. Par rapport à cela, nous avons continué à soutenir les pays dans les initiatives d'investissement pour l'Afrique au niveau continental et le développement d'un espace de libre-échange en Afrique. Nous nous sommes penchés sur plusieurs activités en particulier. Avant de terminer, je vais parler des 2 projets d'investissement sud-sud, où il y a un projet qui soutient l'investissement de l'Inde vers l'Afrique de l'Est et nous avons une autre initiative Chine-Afrique de l'Est, avec une expansion de certains pays qui étaient déjà inclus. Nous continuons de travailler sur le repositionnement des pays dans le contexte et des stratégies sur lesquelles les pays travaillent. Et nous avons un très bon exemple du Myanmar. Nous continuons de conseiller les pays, puisque lorsqu'on parle d'investissement, je pense que ce qui est important, c'est de noter que de notre expérience par rapport à ces projets, il est important que c'est un processus qui est long, qui prend du temps à maturer et donc c'est un processus que nous devons accompagner à tous les niveaux. Il faut maintenir l'engagement
des entreprises en ligne. Ça, c'était un vrai apprentissage pour nous, mais une vraie opportunité que nous allons continuer de développer à l'avenir. Et bien sûr, le travail sur les politiques qui reste, central. Et là, nous avons continué de développer des politiques et d'être en lien avec, les faiseurs de politique. Tout cela avec nos partenaires. La clé de tout cela est que toutes nos interventions soient durables et c'est là qu'il est important que nous soyons soutenus par, les institutions du commerce et d'investissement. Et de nouveau, ça, c'est une problématique que tous nous devons continuer d'assurer. Nous devons continuer d'apporter des solutions dans ce contexte, mais également nous assurer que nous développons et nous des partenariats très importants et par exemple, nous collaborons de façon très proche avec WIPA pour voir comment on peut partager nos expériences et puis, grandir ensemble pour accéder à un endroit où on peut, mieux soutenir, les institutions et les MPME. Nous devons tenir compte de tout cela et nous devons, œuvrer vers, les SDG, les ODD, pardon. Il faut que l'on continue d'aller dans ce sens, donc à la rencontre des ODD et maintenir nos efforts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez mentionné, plusieurs points très importants qui pourraient susciter d'autres discussions, mais je veux revenir à ce que vous avez dit au début concernant, heu, le besoin de rester pertinent parmi une communauté de donateurs, et d'organisations internationales. Vous avez donné l'exemple de l'ITC et je voudrais revenir plus tard, à la réponse de la communauté internationale. Est-ce qu'elle réagit assez rapidement pour, venir en aide aux 60 des, entreprises qui sont en grande difficulté ou, aider les autres qui font face à la faillite éventuelle? Parce que nous devons avoir un impact à ce niveau. Vous avez également mentionné les politiques pour, soutenir les entreprises à travers, des packages stimulants. Je pense que ça, c'est un pont très intéressant pour aller vers, Sandra D'Amico, qui est la fondatrice, et la directrice générale, d'une entreprise qui, est cambodgienne. Qui est également une entreprise, de ressources humaines. Donc, elle est en contact avec beaucoup d'autres, employeurs et associations, et entreprises. Donc elle est certainement au courant de comment, toutes ces entités répondent à la crise et comment est-ce que le gouvernement s'adapte, comment est-ce que le gouvernement riposte. Est-ce qu'il y a des, adaptations au niveau de l'environnement? Est-ce qu'il y a des annulations, de subventions ou, de paiements, de dus? Qu'est-ce que vous savez, Sandra? Quelle est votre expérience et qu'entendez-vous de la part de vos clients par rapport à la crise? Sandra, merci beaucoup Carlos, et merci, de m'avoir invitée, à ce panel. C'est très intéressant d'entendre, les contextes, et les commentaires de tout le monde. Je vais commencer par, dire que chaque pays est très unique et il est très important d'être à jour avec ce qu'il se passe, sur place. Je pense que les choses changent tellement rapidement. Moi, je suis basée au Cambodge, je suis ici, j'ai été ici pendant toute la crise et d'un moment à un autre, d'une heure à l'autre, il peut y avoir une évolution extrêmement rapide de la situation et parce qu'il est très important que les gouvernements et le secteur privé, puissent s'adapter. Je pense que la souplesse, est primordiale. Il faut pouvoir adapter la riposte à ce qui se passe, au sein de l'économie
et c'est ça qui m'a vraiment, intéressée dans ma collaboration avec le gouvernement du Cambodge. Et je pense que pour tous les gouvernements, ceci est crucial, car si on ne peut pas répondre rapidement aux besoins de l'économie et avoir des retours du secteur privé et que on n'a pas de mécanisme pour avoir des retours, pour savoir ce qui se passe dans l'industrie et au secteur privé, eh bien, il est beaucoup plus complexe, d'agir en conséquence. Par exemple, par rapport, à l'engagement du secteur diamantaire, nous avons pu mettre en place des, systèmes de remboursement, pour les personnes, du domaine car, tout d'un coup, il y a une perte d'emploi et il y a eu, des fermetures et cetera. Et les personnes ne pouvaient plus rembourser, tous les prêts qu'ils avaient contractés. Donc le gouvernement a proposé des solutions à cela. Le gouvernement a réfléchi à comment, échelonner, les paiements ou, trouver des solutions pour pouvoir permettre, aux gens de d'avoir un espace de liberté et de permettre, au gouvernement de s'engager très rapidement. Je pense que c'est très important pour, que l'on parle de l'impact, de la santé, mais nous avons également un problème, économique. On a une crise économique, réelle qui se passe et nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de réparer la covid, mais en fait, de maintenir, nos économies et de maintenir, leur niveau. Donc, nous avons développé des, relations avec les autres gouvernements pour pouvoir maintenir le commerce et maintenir l'échange, au sein de cette crise et je pense que ça, c'était très important et si je prends le Cambodge comme exemple, avec peut-être 80 des légumes qui sont importés, par exemple, du Vietnam ou de la Thaïlande, si l'on n'a pas des relations très fortes avec, les pays, avoisinants qui vont continuer de maintenir, le mouvement de, marchandises et de services, eh bien, en fait, le pays s'arrête. Ici, nous avons pu observer du travail, très réussi de la part du gouvernement cambodgien pour, maintenir le dialogue avec, les pays, avoisinants en matière, de commerce. Comme dans tous les pays, comme le Laos, le Cambodge, qui sont tout à fait dépendants, du voyage, et déplacement régional pour, le tourisme. Les, gens atterrissent souvent dans des pays régionaux tels que, le Vietnam et la Thaïlande avant de venir au Cambodge et le secteur du tourisme s'est arrêté d'un coup et ce qu'il a fallu faire, c'est, recréer le secteur touristique en recréant un mouvement interne et du tourisme au niveau national et ce que l'on a pu observer, c'est une collaboration entre les maires de différentes villes et les autorités de plusieurs provinces qui ont pu proposer et collaborer en matière de propositions par rapport, aux opportunités de déplacement, de voyage, de visite et on a pu organiser, une façon de maintenir l'économie interne. Au Cambodge, nos vacances de nouvelle année ont été annulées puisqu'on ne souhaitait pas que les personnes se déplacent alors que nous étions, à la au moment le plus, grave de la pandémie et maintenant nous allons, reprogrammer ces vacances de nouvelle année pour pouvoir, en fait, permettre aux gens de se déplacer et de pouvoir fêter, hem, cette nouvelle année. C'est une idée très simple, mais en fait, c'est une façon de maintenir et de rebooster l'économie, nationale
Et ce que l'on a vu, c'est, un développement très rapide, du commerce en ligne et je crois que le secteur privé, qui a eu beaucoup de difficultés, pour travailler de la maison, tout d'un coup, on était au bureau et tout d'un coup, on s'est retrouvé à la maison avec, les enfants, à gérer également. Donc cela a ralenti la productivité et a affecté le secteur privé. Et ce qu'on a vu par rapport au gouvernement, au service du gouvernement, comme par rapport à la gestion de certaines problématiques, le gouvernement a pu réagir, très rapidement et établir, des services d'e-commerce, des portails d'e-commerce et de tout ce dont avait besoin le secteur privé. Je pense qu'une, des choses qui me paraît le plus importante en tant qu'investisseur, c'est que le Cambodge, est très engagé, dans le secteur public et le secteur privé. Nous avons des groupes de travail techniques qui, gèrent, des problèmes, parfois concernant les impôts, le droit du travail, et cetera et ce sont des groupes de travail qui ont pu collaborer avec des ministères, pour, maintenir, le contact avec le gouvernement, informer le gouvernement par rapport, à la perte d'emploi, à la succession d'événements. Il est très important pour, le gouvernement et le secteur privé en ce moment de pouvoir, être en lien et en collaboration étroite. Ce qui est très important par rapport, aux PME également. Lorsque l'on regarde les secteurs qui s'ouvrent, et où sont les opportunités en ce moment? Chez nous, c'est par exemple l'agriculture, avec beaucoup de pays PMA qui, ont l'occasion, de réinventer leur agriculture, leur, chaîne, de d'approvisionnement et les gouvernements peuvent, saisir cette opportunité pour moderniser, ce domaine, par exemple, améliorer, l'approvisionnement interne de produits frais, par exemple. Donc l'agriculture est un secteur qui peut absorber, pas mal de nouveaux employés, de personnes qui ont perdu leur emploi, mais les mécanismes, de communication par rapport à cela, malheureusement, ne sont pas très évolués. Donc parfois, les gens ne sont pas informés des possibilités. Justement, ils ne savent pas quels emplois sont disponibles. Donc il faut, une action à ce niveau-là. Je crois que nous n'avons pas encore réussi à, combler cette lacune. Mais nous sommes tous conscients qu'il existe des opportunités et des nouveaux domaines, qui, peuvent absorber, des travailleurs du domaine touristique, par exemple, et même si c'est de façon temporaire. Cela permettra à ces gens de gagner leur vie pour leur permettre de payer leurs emprunts et subvenir à leurs besoins. Donc voilà ce que je souhaitais partager du point de vue du Cambodge. Je pense que nous avons vraiment très bien réussi ici à gérer la crise et je répondrai à toutes les questions que vous pourrez avoir, tout à l'heure. Great, thanks. You gave us a lot to think about there. Merci, merci. Vous nous avez donné matière à réfléchir. Thinking Ce que j'ai trouvé très intéressant également, like c'est you de vous said, the entendre government dire has que le responded gouvernement very a quickly. répondu plus rapidement So que le secteur this privé. is encouraging. Ça, c'est quelque chose qui est So assez rare, the et sector qui est très privé, encourageant. they're Bien sûr, le secteur if privé, it disappears and they're operating at a s'il loss, perd then son marché et qu'il travaille à the perte, government le is secteur going to privé have to s'arrête. Le gouvernement, bien operate sûr, again. doit And we do continuer, malgré tout, internationally. So à soutenir son that's pays. a remarkable phenomenon. Donc ça, c'est un phénomène, très Good to hear that intéressant et remarquable et je suis content d'apprendre que, there's heu, so much nos panélistes nous ont informé qu'il y a, une collaboration très étroite entre le secteur privé et public et ça, c'est vraiment many international crucial. companies are in
Et les organismes internationaux, bien sûr, tentent de développer cela, mais on voit que la crise a peut-être, exacerbé, cette collaboration étroite et c'est une bonne chose et on espère, que cela va faire partie intégrante de la nouvelle norme. Je vois que nous sommes un peu en retard, donc sur notre horaire, donc je souhaiterais entendre parler monsieur, Moussa Ismaïla Touré. Monsieur Touré va nous parler, du Mali. Donc on a commencé par, les politiques, et les tendances, au niveau mondial et maintenant on entend parler d'entreprises plus locales. Donc on a eu, HR Inc. Au Cambodge et maintenant on va entendre parler monsieur Touré de l'API Mali. Quelles sont, les ripostes, à la pandémie au Mali? Quelles sont, les conséquences? Que se passe-t-il autour, du Mali, dans les pays avoisinants? Et que pensez-vous qui va émerger de cette pandémie? Merci. Merci beaucoup. Je souhaite remercier, le cadre intégré, renforcé et WIPA et je vais parler un petit peu, des effets de la COVID-19 sur le Mali. API Mali est, l'entité nationale, responsable de la promotion du Mali auprès des investisseurs. Donc par rapport à cette pandémie, nous avons, fait une étude pour, voir comment, les sociétés, les entreprises, étaient touchées par, la maladie et la pandémie au Mali. Nous avons pu, souligner, plusieurs problématiques qui sont ressorties de ce sondage. Tout d'abord, à cause de la fermeture des frontières, le commerce a bien sûr, été très réduit et cela a, heu, impacté la chaîne de production. Par exemple, le Mali, produit énormément de mangue. En Afrique de l'Ouest, c'est un producteur, clé et donc l'export des mangues a été impacté par, la fermeture des frontières. On a vu une, réduction de 40 de l'exportation des mangues, ce qui est un chiffre important pour nous. Il y a eu d'autres problèmes par rapport à des projets qui ont été arrêtés car ils n'ont pas reçu les fonds nécessaires. Plusieurs, entreprises nous ont informé qu'ils devaient recevoir, des financements entre mars et juin, mais, jusqu'à aujourd'hui, les fonds sont toujours, en suspens à cause de la fermeture des frontières, car, les investisseurs attendent de voir, la suite et d'avoir une perspective sur l'avenir avant de soutenir les projets davantage. On voit vraiment que, les problèmes, économiques, sont accrus, ici au Mali. Nous sommes des grands producteurs de coton ici au Mali. Cela représente 15 du PIB et emploie 4 millions de personnes. Donc, alors que le prix du coton, diminue, cela, touche, une grande partie de la population malienne. Voilà l'aspect, négatif de la pandémie, Covid-19. Mais, il y a toujours un bon côté. Dans la vie, donc, la pandémie a permis à l'API Mali, de se numériser, par exemple. Nous allons, lancer le programme, d'enregistrement, par internet. Donc cela va être une procédure simplifiée et rapide. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour, l'API. Nous avons également décidé de nous concentrer davantage sur,
le développement de relations et de collaboration au niveau national. Donc nous sommes contents, et les investisseurs sont contents de nous voir plus souvent et de travailler de façon plus proche avec eux. La pandémie nous a également poussés à développer la communication, numérique, ce qui est plus efficace en matière de temps et de coût. Nous créons et développons, du contenu promotionnel sous forme de vidéos. Par rapport au gouvernement et la pandémie, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour le secteur privé et ces mesures, vont coûter plus de 800 millions de dollars, US au gouvernement. Donc ce sont, des aides, des allègements d'impôts, des subventions, des garanties pour le secteur privé. Le gouvernement va également tenter, d'injecter du cash dans l'économie pour, pouvoir, maintenir le niveau de l'économie et va tenter de payer tous les dus de 2020, auprès des sociétés. Donc le paiement de la dette interne est très important pour toutes les entreprises nationales parce que cela, leur permet de renflouer les caisses et ces mesures, tentent de diminuer la les problèmes financiers, des entreprises qui sont touchées par, la COVID-19. Enfin, excusez-moi, je voudrais dire que malgré les défis supplémentaires, nous avons quand même saisi des opportunités pendant la pandémie. Mr. Touré, Monsieur Touré, on ne vous entend pas, on n'a pas pu entendre la fin de votre, intervention. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous souhaitez reprendre? Nous devons continuer de promouvoir, dit monsieur Touré, le Mali en tant que destination touristique. Vous m'avez entendu? Oui, oui, on vous a perdu pendant un instant, mais je crois que nous, avons compris, dit monsieur Griffin. On vous a juste perdu pendant un petit moment. Merci. Nous allons renforcer notre système de santé, primaire. Voilà, c'est ça que je disais. Oui, je vois que toute cette conversation ce matin va dans une direction très précise, où voyons que nous avons une liste, d'entreprises qui peuvent être faites par les API. Nous voyons que la plupart de nos, participants aujourd'hui sont des personnes, qui sont du secteur API et qui réfléchissent à comment gérer la situation, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, pour résumer un petit peu les points clés et ensuite je vais, ouvrir, aux panélistes. Je vois que par rapport, au temps, nous allons pouvoir, passer à la prochaine étape des questions bientôt. Donc, ce que j'ai bien sûr, aujourd'hui, c'est la promotion, du, service, du suivi, je dirais. Ça, c'est très, très important pour, toutes les API qui ne sont pas seulement des promoteurs, mais également des, réglementeurs ou qui, gèrent les, procédures gouvernementales. Eh bien, il faut se numériser. Donc il faut vraiment saisir cette opportunité et ce besoin aujourd'hui qui est de tout numériser. Il faut obtenir le soutien du gouvernement si nécessaire pour tout faire en ligne. Il faut développer des compétences internes également, dont on va avoir besoin pour les nouvelles promotions à l'interne. Il faut par exemple, comme a dit monsieur Touré, faire, des vidéos promotionnelles. Certaines,
Les API n'ont pas du tout ça et lorsque l'on commence à le faire, on se rend compte que c'est tout un travail. Il s'agit de la substance, du contenu, du message, de l'aspect technique et il faut beaucoup raffiner, pour, présenter cela au secteur privé. Il faut qu'il y ait, des chiffres, qui soient persuasifs et il faut, comparer, son pays à d'autres, pays similaires, pour proposer des options. Donc ça représente un travail important. Il faut également, faire du plaidoyer, c'est vraiment très important. Maintenant, nous avons des choses très précises que nous avons entendues de nos intervenants par rapport, à la mise en œuvre de politiques, par les gouvernements, par rapport au remboursement, des prêts, du rabaissement des impôts, d'abattement des impôts, les, restrictions en matière de commerce, le développement du commerce interne. Il s'agit parfois, de logistique, hein, qui, requiert l'investissement du gouvernement. Plus, le commerce implique un transfert, de marchandises, à la main, par exemple, ou plutôt que par de containers, eh bien, on voit que c'est plus compliqué. Donc il faut que les gouvernements réfléchissent à toute la logistique du commerce et il faut également, que les gouvernements puissent donner leur aval pour, que les choses se passent comme, elles se passent d'habitude. Donc voilà des points très importants et d'abord, je propose, aux panélistes d'intervenir s'ils le souhaitent avant de passer à la prochaine étape. Can I add something? Oui, je souhaite ajouter quelque Carlos, chose. allow me. Carlos, si vous me permettez, I think, of course, when you talk about the regional lorsque dimensions vous of parlez, negotiating with regional des partners, dimensions raisonnables et de négociations avec les partenaires concernant, le commerce, deepening engagement je with pense qu'il faut economic partners approfondir, l'engagement avec les partenaires actuels investment. I think pour, promouvoir les it's something that investissements. that we should put additional emphasis C'est on quelque due chose to the qu'il fact faut that ajouter. Il faut these are the countries in neighboring countries they understand the réfléchir au situation fait que, they have les pays similar comprennent la situation et ils, also considèrent, leurs have similarités similar sort of conditions. et qu'il One faut more qu'ils item that réfléchissent I want to lorsqu'ils ont des propose that conditions the other économiques dimension that I similaires. wanted Et us ce que je to souhaitais également think ajouter, is the dimension of international comme matière à cooperation. réflexion, c'est, la We coopération know that internationale. it is vital Il est vital, international cooperation because la co LDCs alone will not be able to la coopération internationale est vitale, car seuls nous n'allons pas pouvoir, résister. Les API seuls ne vont pas pouvoir, résister, les gouvernements seuls ne peuvent pas agir, le secteur privé seul ne peut pas agir. Donc il faut que l'idée du partenariat, de la collaboration soit au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Et là, si vous le permettez, il faut utiliser les cadres, des, ODD, le point 17.5 qui parle de l'investissement. On parle de la création d'investissements, de la promotion d'investissements et d'encourager ce genre de choses et on ne s'arrête pas à la création, mais également à l'apport d'outils et à des façons d'attirer et de retenir les investisseurs. Et là, il y a une proposition qui circule, je crois qu'on en parle en ce moment. Elle provient de l'université de Columbia, qui est, un centre qui travaille sur les ODD. Et je crois qu'ils ont repris une ancienne idée qui donne matière à réfléchir. Ils proposent d'établir, une institution d'IDE internationale pour pouvoir mettre en œuvre l'ODD 17.5 et aller au-delà, surtout en temps de crise, parce qu'on voit que c'est vraiment très pertinent et je pense qu'il faut réfléchir, à cette proposition. Nous avons par exemple, une initiative, de commerce pour, l'aspect commercial. L'ITC en fait partie par exemple et propose son soutien aux, pays, en voie de développement. Mais qu'en est-il, de l'aide pour l'investissement, les initiatives, de commerce
qui pourrait provide resources to créer des the développements et des resources available partenariats to pour, without one. Something that was examiner les actually ressources dont on a discussed besoin also at the et c'est quelque chose qui G20 a été level. examiné The communique of G20 recognizes the au fact niveau du that they G20 don't qui intend reconnaît to qu'ils spare any effort ne towards souhaitent global pas actually they have said ils souhaitent mettre tous les efforts, spare no effort whatsoever to be able to revive the global economy. pour, In that raviver perspective, et restimuler l'économie globale. Donc je pense que c'est dans cette optique que nous devons travailler. Il faut, penser grand et il faut penser à la coopération internationale comme, A big idea you've left us with, the idea that la clé de, la suite et de l'avenir. Alors il ne suffit bien sûr, vous avez laissé avec une idée très grande. Il faut réfléchir au monde entier. Il ne faut pas juste réfléchir à soi, mais comment trouver des grandes réponses, pour l'avenir et l'avenir de tous. Merci beaucoup, merci à tous les panélistes. Comme je l'ai dit, nous avons, un invité spécial. Nous avons, Bora Sameng, le directeur adjoint du département international de la coopération, au ministère des Affaires sociales, des vétérans et de la réinsertion des jeunes, d'Indonésie. Minister Samheng, and then we'll go into the Q&A portion of Nous this. allons maintenant entendre Monsieur Sameng et ensuite nous allons passer, à la session des questions. Voilà, si vous souhaitez poser des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le Q&A, dans la fonctionnalité en bas de votre écran. Et pour ceux qui ont déjà posé des questions, eh bien, vous pouvez, les poser de vive voix si vous le souhaitez, ou alors nous lirons vos questions dans le Q&A comme vous voulez. Monsieur le directeur secrétaire adjoint, c'est à vous. Merci, merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je suis, très reconnaissant envers, le CIR, le WIPA et le, docteur Adhikari qui nous soutient toujours. Je crois que nous dépendons beaucoup du soutien, que nous obtenons du WIPA, donc nous vous en remercions. Je suis très heureuse de voir, ce qui a été dit par, madame Sandra D'Amico, par rapport au Cambodge. La clé de l'engagement dans ces temps difficiles dépend beaucoup, de notre adaptabilité. Il faut, bien sûr, pouvoir s'adapter aux changements alors qu'ils évoluent et qu'ils, se développent très vite. Le gouvernement, a fait ce qu'il a pu, jusqu'à aujourd'hui et je pense qu'il, l'a prouvé être assez, efficace, dans l'allègement, de tous les problèmes créés par la pandémie. Et Sandra a déjà parlé, de la gestion des problématiques en lien avec l'emploi et la perte d'emploi en ce moment. Comment il y a eu des groupes de travail qui se sont rencontrés pour réfléchir à cela. Comment nous avons également réfléchi, à la problématique, d'allègement, ou d'abattement des impôts et de remboursement des prêts et des dettes. Nous avons pu, prolonger et échelonner les paiements. Nous avons, fait différentes démarches pour, tenter d'aider, les citoyens à gérer, les problèmes économiques liés à la pandémie. Ce que Sandra a également mentionné qui est important, c'est comment le Cambodge, dépend de l'industrie du tourisme et il est tout à fait vrai que l'industrie du tourisme au Cambodge, s'est arrêtée net et au pic de la pandémie, eh bien, les villes, telles que Simbi qui dépendent, du tourisme et de la vie, heu, étaient complètement mortes et cela a été très pesant pour, les personnes présentes sur place, l'industrie hôtelière,
l'industrie, de la restauration gastronomique. On a vu beaucoup de fermetures. Je pense que récemment, le gouvernement s'est rencontré pour, tenter de réfléchir à comment relancer l'industrie du tourisme et nous nous concentrons sur, la création de meilleures opportunités pour, le déplacement au niveau national. Je crois que cela a amélioré, les revenus dans le domaine. Maintenant que le voyage au niveau international est complexe, qu'il y a des restrictions, qu'on ne peut pas se rendre du point A au point B aussi facilement qu'avant et que, mondialement, les gens sont toujours actifs et qu'ils souhaitent se déplacer et profiter des activités qui sont encore possibles, eh bien, nous avons développé le déplacement au niveau, interne et national. Et comme dans nos villes, qui sont des villes touristiques, au niveau national, eh bien, on a permis aux personnes de se déplacer plus facilement et donc les hôtels ont maintenant, des demandes, les secteurs de la restauration également et c'est une preuve, d'adaptation et d'adaptabilité. J'ai entendu, docteur Radnakar parler de l'investissement à l'interne et je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Sandra a parlé également de, le dialogue avec nos pays avoisinants, surtout avec, le Vietnam et la Thaïlande, car nous dépendons de l'importation d'aliments et ça s'est avéré très bénéfique également. Donc je pense que les gouvernements commencent à comprendre, que, dépendre de pays qui sont plus proches géographiquement parlant est peut-être, avantageux. Développer la coopération et la collaboration avec, je dirais, nos voisins et en faire des amis, est quelque chose qui est certainement avantageux et l'investissement au niveau régional est quelque chose, une démarche sur laquelle on doit se concentrer actuellement. On a parlé également, d'investissements pouvant, soutenir d'autres investissements, donc de réinvestissement. Je pense que ça, c'est vraiment, très intéressant également, car cela peut, nous aider à gérer les problématiques auxquelles font face le secteur privé aujourd'hui. Je suis très heureux de voir, comment nous avons pu partager des informations, aujourd'hui, avec des personnes de par le monde et je pense que certaines problématiques, sont similaires, donc on peut, partager nos meilleures pratiques. Je sais que, nous avons un temps imparti qui est très limité, donc je vais m'arrêter bientôt. Je souhaite souligner le fait que le Cambodge, est encore en apprentissage. On apprend alors qu'on avance, donc on n'est jamais trop certain de ce que l'on fait et ce qu'on doit faire, mais je pense qu'il faut apprendre à s'adapter, heu, à la pandémie, à la vie, aux aléas et cela nous a démontré que, nous, avons pu surmonter la crise, de manière, assez efficace. Nous créons des fonds pour, assister, les plus vulnérables, parmi d'autres démarches et je vois que la stratégie du commerce en ligne, de, l'enregistrement en ligne, la numérisation, toutes ces démarches sont également très importantes. Le ministère de la Finance a également, développé, son aspect numérique pour pouvoir, mieux, communiquer avec les nouveaux entrepreneurs et nous avons également établi des procédures simplifiées pour, l'enregistrement des nouvelles entreprises et l'obtention de licences. Nous tentons de simplifier les procédures. Voilà des initiatives que nous avons mises en place pour adapter à la situation d'aujourd'hui et j'espère que si vous avez des questions, vous avez besoin de clarifications, eh bien, je serai heureux, de répondre, mais je pense que je vais m'arrêter là, maintenant. Donc Bora Sameng, excusez-moi.
moi le secrétaire adjoint du département national de la coopération au Cambodge. Je suis très heureux d'avoir entendu tous les panélistes passionnants ici présents aujourd'hui. Et nous sommes dans une période très difficile. Je pense qu'il faut s'adapter, se développer et pouvoir changer en accord avec ce qu'il se passe. Voilà, je vous remercie de nouveau de m'avoir invité et j'espère pouvoir répondre à des questions s'il y en a. Merci. Yes, thank you very much. I think that's Merci a beaucoup, great dit Monsieur overview Griffin. of Merci. in one country Merci, everything's Monsieur Sameng. On about voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans votre pays Thank you. et je vous remercie pour votre contribution très I think intéressante. I should mention that Oui, je since souhaiterais some of juste you are registered mentionner already, it's also possible through Zoom to pose questions qu'il directly est to the possible panelists. de poster des So if you questions do that, directement ou de les poser great, go ahead directement. and keep doing that. C'est We parfait. probably only have time for maybe three Alors, on questions. va proposer Make good use of that. de répondre à 3 ou 4 But let me questions. ask Donc, avant cela, if she's willing, Camila Vicaria Angel je voudrais demander à the Michaela Investment Angel Promotion Agency of Colombia. de l'Agence de la promotion d'investissement de la Colombie de poser ces questions. Est-ce que vous pouvez poser vos questions concernant l'e-commerce You can just unmute et yourself. les secteurs? Il faut juste allumer votre micro pour pouvoir intervenir. Et si vous ne souhaitez pas, eh bien, je poserai pour vous. Je parlerai pour vous. Excuse me, Camilo, not Camila. I apologize. Camilo, Thank you c'est very à much. vous. Can you hear me? Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oh, thank you very much. Oui. Yes, I would like to ask, Je souhaiterais some of the panelists mentioned demander aux the panélistes currencies were readjusting. So I qui would ont like to parlé ask de if l'ajustement des chaînes de valeur nearshoring mondiales. strategies or these Donc, c'est lesquels en initiatives showing that particulier qui it is s'adaptent interesting for et tapping into quels the American secteurs market. seraient les plus intéressants And regarding en matière de investment, chaîne we've d'approvisionnement? seen that some cities are Nous avons offering également very attractive investment packages, but also in some vu que countries les PMA investment ont flows are des not marchés there. émergents très What intéressants. would be the advice of the panelists? Donc, je souhaiterais Finally, I would l'avis like et to le know what would be conseil the des role of panélistes e-commerce concernant les for marchés Europe émergents. in this disruption of global Et economies, ensuite, particularly that e-commerce is a very que pensez-vous de present tool. l'e-commerce So it would dans be ce really good to contexte? know what would be particularly the role of e-commerce. Quel est le rôle de Regarding l'e-commerce? schemes, I would like to know what would be the role Et of par the e-commerce rapport in the au pandemic. schéma GSP, que Finally, pensez-vous qu'est le rôle de GSP pendant la what are the pandémie ways to et initiate dans le some contexte evaluation of post-Covid-19? the trade that is particularly Est-ce qu'on impacted doit by encourager le countries commerce that are not very much of value, so that can qui n'a particularly pas be beaucoup investors? And finally, de valeur pour aider les PME? during these uncertain times, Et we enfin, see pendant a cette lot of période sellers d'incertitude, trying normalement, on to voit que le protect flux des themselves in the capitaux tend de market. se How protéger can dans les we, marchés investment développés. promotion Donc, comment agencies, est-ce que l'on peut help promouvoir those et investors obtenir la deal confiance des with these investisseurs dans des marchés plus risqués comme during ceux those des times and PMA? what's Comment on the peut les return? convaincre And que final question, nous sommes what également role intéressants to en help période de pandémie et nearshore and post-Covid? the businesses that need it the most get the finance that they need, Et so that comment nous these assurer que companies les that are PME growing obtiennent les fast financements dont remain ils ont besoin sustainable parce and que les these entreprises companies ont des problèmes de that liquidité, des need problèmes de to ressources. scale up their operations? Donc, comment est-ce que Would the l'on SAE person peut also play a role in making sure renforcer that les these operations activités et ensure comment that on the peut resources being mieux allocated to these investir companies need the most? les possibilités et les opportunités Thank you. qu'ont apporté la Very much. COVID-19? Oui, alors ça, c'est énormément de questions tout d'un coup. So let me ask, Alors, je panelists vais demander aux panélistes first, d'intervenir. Peut-être qu'ils peuvent se concentrer sur les 3 mention premiers of volets. e-commerce, On a parlé de l'e-commerce au role tout of départ. Quel est le rôle de l'e-commerce? out of the pandemic, Euh, for et government supporting that, post-pandémie, est-ce qu'il y a un potentiel soutien du gouvernement? time today. On a parlé également Very effective incentives. I know you mentioned some for green parks in the green economy, and then nearshoring opportunities. des incitations, des The incitatifs donc en matière de nouveaux investissements, e-commerce donc incentives. e-commerce, Do you have any les incitations. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire à ce sujet?
Tous les panélistes peuvent répondre, je précise. Can I quickly jump in here to respond Je to souhaite one juste question intervenir ici pour répondre à une question en particulier par rapport à l'e-commerce, for bringing that parce issue que c'est moi qui en ai parlé, je crois, au tout début. I think Je pense in que terms of providing support to en e-commerce, matière de there are soutien already au commerce électronique, kind of modality in eh bien, il y a déjà certaines modalités qui ont été mises en place par rapport aux so PMA. here through EIF support, we have been Donc, able to par rapport au provide CIR, nous certain apportons un areas soutien as well par on the rapport à policy l'évaluation de framework that we have e-commerce. already put in place Et in 3 pays ont compliance déjà with mis en ACA place des practices. stratégies These d'e-commerce. strategies Et ces are stratégies essentially for helping sont the essentielles private firms, including foreign ones, pour apporter du to take soutien advantage of au secteur e-commerce privé, y ecosystem compris étranger, facilitated pour by faciliter l'écosystème so when et you are creating the l'intervention ecosystem du for gouvernement. Donc, e-commerce, lorsque vous what créez cet one thing écosystème that it talks d'e-commerce, on about parle de three things contraintes, on it parle talks about. d'opportunités, The finances, it on talks parle des about finances, du the investment coût, potential and everything. du So potentiel, de that is l'investissement where potentiel. Et governments c'est là qu'il faut que, those selon moi, governments that have not les created gouvernements qui n'ont e-commerce pas ecosystem encore créé or d'écosystème d'e-commerce, others may not have. I think it's the time to create that contrairement au Sénégal, qui l'a déjà fait, eh bien, je pense que c'est le moment de le is very faire. important in order Le to deuxième aspect qui est très bring important, the startup c'est de lancer les startups it is dans une plateforme d'e-commerce. follow the kind of Il faut e-registration that suivre les is modalités d'enregistrement par Internet being applied in countries such as qui Benin. s'appliquent dans des pays comme le So Bénin, it par would be exemple. very important to provide Il serait peut-être important également d'apporter incentive in order to attract des incitations, de investment in these proposer des ecosystems, incitations pour not only encourager the foreign euh, investment but also domestic private investment and companies l'investissement dans that ce are domaine, already operating de in this l'investissement ecosystem. national, par I exemple, believe ou that soutenir des it would sociétés à travers des be programmes incitatifs. move to other countries in the region as well. Il y a Also, certains pays de la région greenfield investment qui modalities l'ont déjà fait grâce à des modalities investissements dans des India domaines has nouveaux very good presence in South Asia and et Southeast sont très Asia présents en Asie principally du Sud et en Asie du Sud-Est. because of the kind of investment Cela se passe practices grâce and au ecosystem climat that exists there. But d'investissement, je dirais, qui est existant par ici aujourd'hui. Merci. Yeah. Uh, I'm sorry if anybody else has it. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? That would be great. But maybe when you do, if I could ask you to think about the question of domestic direct investment and foreign direct Pensez à la question concernant l'investissement au niveau domestique et l'investissement étranger. Est-ce que vous pouvez penser à ces deux types d'investissements lorsque vous répondez? Mentionner comment l'IDE est un peu différent dans certains cas. Est-ce qu'on doit différencier comment les politiques s'appliquent lorsqu'on tente d'aider une entreprise? Est-ce que l'on se penche plus sur l'investissement direct ou l'investissement étranger? Est-ce que vous avez pu observer des différences? I had wanted to come in, but on another issue, but maybe I can leave the opportunity Moi, for je others. souhaitais parler d'autre chose Specific question related to value chain. concernant la question sur le repositionnement des chaînes de valeur mondiale. Non, je souhaitais juste relancer la question, mais lorsque l'on pense aux chaînes de valeur, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux investissements? Madame Tempo, s'il vous plaît, allez-y. Je vais souhaiter laisser cette question à des collègues qui sont en meilleure posture pour répondre à cette question-là. Je reviendrai par la suite. Boschan, vous alliez intervenir, il me semble. Oui, en fait, je pense que, bien sûr, il y a des différences entre l'investissement étranger et l'investissement local, mais il faut travailler en collaboration parce que
Sinon, nous n'arriverons à rien et il faut que le gouvernement renforce l'investissement local, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que ainsi, ces PME pourront soutenir les investisseurs au niveau local et puis créer un besoin au niveau local. Ce que je souhaitais également dire, c'est par rapport à la question et par rapport au programme incitatif, les gouvernements sont toujours très attentifs aux programmes incitatifs qu'ils proposent. Et pour revenir aux investissements nouveaux, on n'a pas beaucoup parlé des ODD, mais je pense qu'il faut réfléchir à tous les secteurs qui sont soutenus par les ODD parce que naturellement, c'est ceux qui vont prévaloir. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gouvernements tentent d'instaurer des programmes incitatifs pour développer ces secteurs. Et ça, je pense que c'est une valeur ajoutée de la part des gouvernements. Et je suis certain que les investisseurs pensent que c'est une contribution importante. J'étais très intéressée d'entendre parler du Cambodge et de voir que le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts pour convaincre les investisseurs et les agences de promotion d'investissement, comme au Mali, qui ont précisé que ce dont on avait besoin, c'est la collaboration, la coopération et le besoin de travailler de la main dans la main pour mieux profiter des investissements. Et enfin, je souhaite souligner l'importance de la coopération régionale. Donc, les régions doivent travailler de façon très rapprochée. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence, mais plutôt de la collaboration pour comprendre que la concurrence n'amène nulle part. Et il faut démontrer aux investisseurs étrangers que les régions sont stables puisqu'elles travaillent ensemble, sont ainsi plus intéressantes et bien sûr, les investisseurs intrarégionaux gagneront du terrain également. Alors l'idée d'accélérer la collaboration et la coopération est très intéressante parce qu'au niveau mondial, je pense qu'on vivait plutôt l'inverse. On parlait plutôt de séparation des uns des autres, de moins d'intégration, de réclamation de nos souverainetés en quelque sorte. Alors, comment est-ce que l'on anticipe la suite de cette collaboration et de cette coopération rapprochée au niveau intrarégional, par exemple, et intersectoriel? Est-ce que c'est possible? Et quel est le rôle des API ou des organisations internationales dans la réalisation de cette démarche? Si je peux? Oui, bien sûr, Madame Tembo. Je vais répondre ici car j'ai quelques petites choses à ajouter. Très brièvement, concernant le repositionnement des secteurs, ce que l'on a pu observer par rapport au travail que l'on a fait et l'analyse qui a été faite, surtout en matière des industries du textile, par exemple, et surtout parce que ce sont des entités qui ont été confrontées à des annulations de commandes qui étaient préexistantes, mais qui ont été touchées par la pandémie. On a dû réfléchir très rapidement et on a vu cela surtout en Afrique de l'Ouest, qui a dû se repositionner pour produire davantage d'équipements de protection dans le contexte de la pandémie, donc des masques par exemple, et d'équipements sanitaires. Et là, donc, ils ont transformé un peu leur chaîne d'approvisionnement pour fournir plutôt l'Afrique, mais on est très clair que la demande ne peut pas être couverte par les pays africains uniquement. Par rapport à la question que vous avez posée également concernant l'approche multilatérale de la part des pays, mais cela reste très important pour moi qu'il y ait une approche multilatérale. Les pays ne peuvent pas survivre comme des îles
Il y a trop d'interdépendance, comme on le voit, dans le contexte d'aujourd'hui. On voit que cette interdépendance, est très présente, et c'est une interdépendance qui peut être très positive, sur le long terme. Donc je pense qu'il faut, maintenir ce multilatéralisme et il ne faut pas l'ignorer. Et nous, en tant qu'entité internationale, nous devons continuer d'encourager, cet esprit. Je souhaitais également mentionner qu'au vu de la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui, eh bien, du point de vue immédiat, il faut pouvoir, répondre aux besoins qui ont été identifiés par, les entités à ce moment précis, même en lien avec les investissements aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant et qu'est-ce que l'on peut faire, à moyen et long terme? Je crois qu'à moyen et long terme, nous devons se positionner pour, pouvoir s'assurer que des opportunités d'investissement, heu, qui vont émerger, et celles qui existent, et qui sont exacerbées. Et à côté de cela, il faut, œuvrer pour le soutien, des entités au niveau régional et au niveau multilatéral. Et enfin, pour clore, je souhaite ajouter que oui, certains pays vont, proposer des programmes incitatifs, mais il faut bien sûr toujours réfléchir, à la durabilité de ce que l'on propose. Il faut proposer des choses et il faut les maintenir par la suite. Il ne faut pas se rétracter alors qu'on a d'autres besoins qui vont émerger, dans l'avenir proche. Oui, alors par rapport au programme incitatif, And I'm glad you clarified that. I'm sorry, Dr. Adhikari, I think you je vous had remercie d'avoir, clarifié cela. Pardon, il y a que vous souhaitez intervenir? To wrap up, Oui, très rapidement pour, terminer one cette question discussion, to our heu, panelists. concernant la coopération You multilatérale, raised this, parce que vous avez schizophrenia as to whether countries should parler, collaborate or they are de la collaboration ou la distanciation des pays. Alors two très more points rapidement, je very quickly. souhaitais, faire 2 One is points. that D'abord, free movement of goods, services, le and libre-échange de biens, de technology services, de and personnes, technology can d'idées et de technologies peuvent, help these countries to recover aider ces pays à, se remettre plus rapidement de la crise. and be equally true. So, this is something that policymakers Donc have to c'est keep in cela mind. que, les faiseurs de politique, doivent garder en tête et Collaboration il s'agit clairement d'une, collaboration, d'une coopération, d'un engagement from each other. plutôt qu'une, distanciation des uns des autres. Collaboration becomes Et c'est là bien sûr que la collaboration est the vraiment last très question here. importante. Mentioned Ensuite, initially about ce que je the souhaitais dire and par rapport à la and dimension Boshian also picked up dont j'ai that parlé you plus mentioned tôt, et je suis this content que mon notion collègue of ait soulevé la même, regional problématique. cooperation. Et je vais vous donner un exemple So de in coopération ASEAN régionale. region where Donc, we have en Asie, par exemple, ADR, nous avons le Cambodge, le Laos, les Philippines, le Thailand and other Singapour, la regions, Thaïlande et parmi they d'autres have pays. issued a joint declaration Ils ont, to lancé une tackle déclaration health related crises conjointe pour, aborder la crise simultaneously. sanitaire, de Similarly, façon conjointe, in East Africa de façon countries also simultanée. they have done so. Cela a été fait dans d'autres Asia communautés. En Asie du Association of Sud, Cooperation, il y a une they association de have coopération shown régionale, some kind of qui a solidarity également, in that part tenté de in lancer, terms of un mouvement de solidarité improving the collaboration on the economic et tente front. de, collaborer, mais But au niveau then there économique, are c'est un peu plus successful compliqué. examples of Mais il y a des exemples successful examples of et where des this is exemples, de and then lieux that où could ceci se also déroule de be façon a réussie. building block Et il faut donc, peut-être à travers cela, créer un bloc, de renforcement de coopération. Merci. Il faut profiter de cette opportunité. Oui, j'aimerais bien entendre, madame, Domico parler, de l'aspect, des entreprises,
Est-ce que les entreprises du Cambodge sont intéressées par ce genre de collaboration et comment est-ce que le gouvernement présente ce message? Est-ce s'il le présente à la communauté des entreprises? Est-ce que vous trouvez un consensus pour le multilatéralisme et la collaboration par la suite? Et Monsieur Touré, je serais intéressée d'entendre parler de votre expérience au Mali par rapport au secteur public et privé. Nous avons déjà dépassé le temps. Nous avons pas mal de personnes qui sont encore là, mais nous arrivons à la fin du temps imparti et nous aurons encore beaucoup de questions. Malheureusement, nous allons devoir quand même mettre fin à notre échange sur les défis par rapport à la problématique dont nous avons parlé aujourd'hui et comment trouver des outils pour collaborer et mieux travailler ensemble. Alors, je vais très brièvement intervenir et vous donner quelques commentaires, partager quelques commentaires. Je pense qu'en tant qu'investisseur, lorsqu'on réfléchit à un investissement dans un pays, il est très, très important d'avoir confiance dans le gouvernement et les politiques que les gouvernements mettent en place en matière de l'environnement économique dans lequel on travaille. Je ne pense pas que les programmes incitatifs sont toujours nécessaires parce que tout l'écosystème dont on a besoin pour mettre en place des investissements et attirer des investisseurs, il n'y a pas toujours besoin de programmes incitatifs. Il s'agit d'attirer les investisseurs et de les retenir et c'est un processus très complexe. Tout à l'heure, il y avait une question concernant le manque de compétences et il y a toujours quelque chose qui manque du cercle vicieux quand on perd d'investisseurs. Mais je pense que les investisseurs sont prêts à investir lorsqu'il y a un écosystème qui est attirant. Ils peuvent gérer des problèmes de compétences parce qu'on peut former les gens, on peut gérer la formation de travailleurs. On sait qu'il y a des travailleurs. Donc, je pense qu'il est vraiment très important de comprendre qu'un investisseur regarde au-delà du programme incitatif en lui-même. Il regarde le pays pour voir ce qu'il peut obtenir et voir où il peut aller. Je pense que des pays comme le Cambodge, et ici je peux vraiment parler d'expérience, il y a un secteur privé qui est très fort et qui collabore à travers des groupes de travail avec le gouvernement. Il y a toujours un dialogue, un ajustement par rapport à ce qu'il se passe en matière d'économie, d'environnement. Et on tente de s'encourager les uns et les autres à mieux jouer notre rôle. Les employeurs être de meilleurs employeurs et le gouvernement être un meilleur gouvernement. Et nous assurer que les choses sont transparentes, sont claires et qu'elles ne vont pas juste changer d'un moment à un autre. Donc, les agences multilatérales sont vraiment très importantes et je pense que le secteur privé est un peu plus précautionneux parce que récemment, j'ai discuté d'obtention de financement pour la sécurité sociale, par exemple, auprès de l'employeur et du syndicat et du système qui est en place au Cambodge. Et ici, en tant que secteur privé, nous abordons toujours les agences multilatérales en réfléchissant à la durabilité du programme qui est proposé. On comprend qu'on veut qu'il y ait des propositions très intéressantes que vous allez financer, mais une fois qu'elles sont financées et mises en place, il faut que quelqu'un maintienne le système qui est mis en place, hein. Il faut qu'il s'auto-alimente. Donc le secteur privé a une approche plus orientée à faire lorsque l'on examine les propositions des multilatérales. Et pour nous, on revient toujours à la problématique de la durabilité.
de pouvoir se baser sur la capacité, l'expertise, le renforcement de capacité qu'ont les agences multilatérales est très, très important, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la manufacture et cetera, parce qu'on apprend beaucoup de choses et on gagne beaucoup de choses. Mais lorsqu'il s'agit du financement, il faut qu'il y ait davantage de financement innovateur. Je n'ai pas d'exemple, mais en fait, on peut proposer des aides au salaire, mais seulement pendant un certain temps. Et au bout du jour, il faut que le gouvernement reprenne la main, et il faut réfléchir à la durabilité, et si c'est possible pour le gouvernement. Donc je pense qu'il est très important de toujours réfléchir à la durabilité lorsqu'il s'agit, de s'engager avec, les multilatérales pour s'assurer que les pays peuvent, continuer, ce qu'ils se sont engagés à faire dès le départ. Je vais m'arrêter là et je vais, passer la parole à, son excellence monsieur Sam Heng. Merci. Merci beaucoup pour la question, Carlos, et merci Sandra pour son intervention et toutes ces explications très claires. Je pense que la question, concernait surtout, le commerce, transfrontalier et l'investissement transfrontalier. Je pense qu'en général, le Cambodge, ces derniers mois, a été si, concentré sur, la protection, du marché national qu'on commence tout juste, à réfléchir, à la gestion du commerce transfrontalier, surtout avec, les pays avoisinants, donc le Vietnam, le Laos et la Thaïlande. Mais comme l'a dit le docteur Ratnakar, la déclaration conjointe que nous avons faite avec nos pays avoisinants concernant la problématique sanitaire est un très bon départ pour la gestion des précautions que l'on doit mettre en place et l'approche de la problématique. Nous avons organisé des discussions informelles avec mes collègues des pays avoisinants concernant comment réfléchir à la réouverture des frontières de façon plus productive, mieux gérée et de façon plus attirante pour les investisseurs de la région. Et je pense que ce sont des choses auxquelles nous allons réfléchir davantage. Nous allons, nous nous sommes beaucoup concentrés sur les problèmes internes. Sandra a parlé de la gestion de la perte d'emploi, du chômage dans différents secteurs, la problématique du remboursement des prêts qui étaient des problématiques plus pressantes pour notre gouvernement. Mais je pense que la prochaine problématique à l'agenda, à l'ordre du jour, je dirais, est justement le commerce transfrontalier avec nos pays les plus proches. Et nous travaillons ensemble actuellement de façon plutôt informelle pour commencer à établir des procédures de travail à ce sujet. J'espère que cela a répondu à vos questions et je vais m'arrêter là. Merci. Oui, je crois qu'effectivement, cela a décrit assez précisément ce qui se passe au Cambodge au niveau du secteur privé-public et au niveau des étapes de réouverture. Je pense que si l'on peut entendre Monsieur Touré, qui peut partager en tant qu'AIPA, comment est-ce que vous voyez les objectifs à court, moyen et long terme avant de clore. Merci.
Yes. Did you catch the question? Vous avez entendu la question, Monsieur Touré? Thank you again. Oui, merci de nouveau. Je souhaite ajouter que nous devons garder en tête que la COVID-19 est un nouveau élément qui exacerbe les difficultés actuellement pour les API, surtout en matière de PMA. Donc, je pense que... Oui, j'ai entendu la question. Je pense qu'il y a un grand délai entre ce que Moussa Touré entend et ce que nous entendons. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Il y a vraiment un grand délai. La connexion n'est pas très bonne. Hello? Can you hear me? We hear you, but there seems to be a long delay. Go ahead and make your final comment. And Sorry. Voilà, nous attendons votre commentaire final. as interested as I am in hearing what Bon, j'aurais bien aimé entendre ce qu'avait à dire Monsieur Touré, mais je crois que nous n'allons pas pouvoir l'écouter parce qu'il est difficile au début des problèmes techniques. Donc, je vais m'arrêter là. Nous avons prolongé la conférence de plus de 30 minutes. Donc maintenant, nous allons nous arrêter là. Je remercie tous les panélistes d'avoir participé, d'avoir partagé leur expertise. J'ai appris beaucoup de choses moi-même en participant et en présidant cet échange de tout ce qui doit être fait maintenant à court, à moyen et à long terme. Je vous remercie de m'avoir invité à présider cette conférence et je vous remercie tous pour votre participation. Et nous allons maintenir la collaboration rapprochée entre le CIR et le WIPA. Et je dis la même chose, bien sûr, par rapport à l'ITC et tous les autres membres de notre grande communauté. Donc, restons en contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir.